C'est un enseignement qui sanctifie, qui purifie. Nous pouvons donner cet enseignement, donner, redonner, donner et redonner encore. C'est un enseignement qui sanctifie nos pensées, nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, tout ce que nous sommes. C'est un enseignement de sanctification. Je lis à partir du verset 9. C'est simple. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est guéri? Bien me présentons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il nous bâtisse encore ce soir, qu'il nous enseigne encore. Que sa parole agisse au-dedans de nos cœurs. Et que son âme nous guérisse au nom de Jésus. Que la lumière de son esprit vienne éclairer nos pensées. Et que sa miséricorde nous délivre de tout péché. Que son cœur d'amour fasse fleurir en nous la paix, la joie, la foi, la fidélité, la douceur. Et que seul son Fils soit glorifié dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Écoute un peu ce que la Bible dit. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui? C'est vrai qu'on peut pétrir à des endroits un peu passés. Et qui? Le Seigneur dit qui? Vous maltraitera. Si vous êtes zélé pour le bien, qui? D'ailleurs, verset 14, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, c'est donc on va parler à nouveau, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Pas deux fois. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Voici un monsieur, un juif, qui a cru au Messie. S'il était vivant, on devait l'appeler, on devait dire qu'il est un juif messianique. Pierre.
C'est un homme instable. Il posait trop de questions à Jésus. Il voulait avoir beaucoup de connaissances. Et c'est comme ça que le diable l'utilisait aussi bien même. Parce qu'à un moment donné, il a dit quelque chose. Jésus a dit, arrête de moi Satan, pour dire quoi? Il avait des problèmes. Mais il est resté fidèle à celui qui l'avait appelé. Le bien et le mal. La Bible nous donne des conseils. La Genèse, l'Apocalypse, la Bible nous déconseille le mal. Nous déconseille le péché. Nous déconseille l'injustice. Et nous conseille plutôt, et nous dit de pratiquer le bien, donc de bonnes choses, de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres commencent au-dedans de nous. Ce que nous faisons physiquement, c'est juste la face cachée, la face visible de ce qui est au-dedans de nous. Comme le mal aussi commence au-dedans. Et quand on extériorise, c'est bon. L'extérieur montre que bon, c'est dedans, c'est là-dedans. C'est un peu comme l'impudicité. C'est un peu comme ce que la Bible est en train de dire là. Bien aimé, le choix est clair entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, le vrai et le faux. Il y a une différence. La Bible dit aujourd'hui que Dieu a déjà fait le choix. Il nous parle de son choix. Ici, aujourd'hui, nous n'avons rien à choisir. Nous n'avons pas le choix. Non, pas le choix, c'est si tu ne choisis rien. La Bible te donne la direction par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent encore, bon, il fallait que je fasse le choix entre le bien et le mal ici. Moi, j'ai choisi de faire le bien parce que tu n'as pas les histoires. Le bien est déjà en toi par le Saint-Esprit. Tu fais juste ce qu'il y a à faire. C'est vrai que pour certaines choses, non, il faut que je prie pour que Dieu se révèle à moi, c'est un peu ça. Pour certaines choses, là, tu vas faire comment? Je parle à la manière des hommes. Tu vas faire comment? Il faut que tu donnes la pensée, que tu dis ce qui est. Tu vas aller là-bas prendre 3 jours de jeûne. Le Saint-Esprit qui est là pour le bien va te conduire. La Bible nous dit ceci. De ne pas rendre. Nous allons recevoir tous les coups possibles tant que nous serons sur terre. Tu vas recevoir le mal des gens qui t'aiment et des gens que tu aimes. Le mal ne vient pas seulement des gens qui ne t'aiment pas. Attention. Comment il peut me faire ça? Autant que je crois qu'on est en accord, attention, ça veut dire que tu es aveugle, tu n'as jamais rien compris. Le mal même que nous recevons vient des gens qui nous aiment et qui nous aiment. Les gens que nous n'aimons pas ne nous font pas trop. Soyez-en sûrs, quelqu'un peut venir parfois te tuer comme ça pour rien. C'est qu'il y a quelque chose. Ne rends pas. La Bible dit ne rends pas. Dans ma version, c'est ne rendez point mal pour mal. On ne rend pas. On revient sur cet enseignement seulement la 15e ou 20e ou 50e fois, Dieu seul le sait. Pourquoi rendre? Si j'ai murmure, je suis en train de rendre. Si j'ai une pensée mauvaise, je rends. Si je te vois arriver en face de moi, je prends le virage, je suis en train de rendre. Et à un moment donné, je peux même te faire du mal, ou le mal sans ma rencontre. Donc parfois, je suis en train de te rendre, ou tu es en train de me rendre. Ce que j'ai fait, ça peut arriver dans l'inconscience. Quelque chose peut tomber là. Je vois que tu as de la peine à te laisser pour ramasser. Je viens t'aider. Tu dis, c'est quoi? Tu veux dire que tu as fini? Je voulais bien t'aider. C'est que tu me dis là, tu es en train de me rendre. Oh, je mange à tes yeux, c'est le mal que je viens de faire. Oh, dans mon cœur, c'était le bien. Que moi je voulais faire. Et toi, tu me rends. Tu me donnes le mal. Oh, le bien est sorti de moi. Pour moi. Mais toi, tu vois que c'est le mal. Et tu me rends maintenant. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, laissons parfois les gens aller jusqu'au bout. Quand quelqu'un a commencé une action, il faut laisser cette personne aller jusqu'au bout. Pour ne pas froisser, pour ne pas frustrer. Il y a des gens qui froissent les autres. Quelqu'un vient te faire du bien, quelqu'un vient t'aider. Tu n'as pas compris son action, mais tu froisses cette personne. Tu n'as même pas compris le but de sa manœuvre. Tu n'as même pas compris ce que cette personne veut, mais directement tu froisses la personne.
tu es en train de rendre le mal. C'est pour ça que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand quelqu'un a commencé, il faut laisser cette personne aller jusqu'au bout. Si je te coupe, je suis insensé et idiot. Pourquoi? Parce que le mal est à nous. On se dit que ce que l'autre fait, ce n'est que le mal qui peut se sortir de l'autre. Non. Pourquoi si le mal sort de moi, je crois que le mal peut sortir, va sortir de tout le monde. Tout le monde n'est pas malhonnête. Tout le monde n'est pas méchant. Pour rendre le mal pour le mal, il faut d'abord être un être de soupçon. Quelqu'un qui est en train de soupçonner le mal. Comme tel me dit bonjour, c'est pour telle chose. Comme l'autre vient dire me rendre visite, ça veut dire que cette personne veut dire quelque chose. Non. Un enfant de Dieu n'est pas dans ces choses-là. On ne rend pas le mal pour le mal. Même si quelqu'un a abusé de toi, même si quelqu'un t'a fait des choses bizarres et terribles, s'il te plaît, ne rends jamais. Ne rends pas. En tous les cas, tous ceux qui sont nés de Jésus, si vous savez, on ne rend pas. Je vais évoluer et j'enseigne en fonction du temps. Quand le temps va arriver, je vais arrêter. Mais là où je pourrais insister, je vais le faire par la grâce de Dieu pour qu'on comprenne. La Bible dit, où un jour pour un jour, vous avez compris. Regarde-moi ça. Toi aussi, regarde-moi ça. Regarde comme elle est penchée là-bas. Regarde aussi comment elle est penchée. Regarde la chose, c'est toi aussi chose de bêtises, machin. Il y en a qui vont très loin. Truc, imbécile, idiot, bête, cochon, cochonnette, voilà. Quelqu'un a dit 5 ans, injure. J'appelle ça comme ça. Ou bien dénigrement. La Bible dit qu'on ne rentre pas. On ne rentre pas. Si l'autre croit qu'il t'a dénigré, s'il croit que son injure pèse 1 milliard, c'est bon, il a gagné, qu'il aille avec. Ce n'est pas une concurrence. Celui qui croit qu'il est fort, vraiment le pauvre ici, la pauvre ici, c'est bon. C'est une injure, ça fait quoi? Je perds quoi? Je vais me bagarrer là, pourquoi? On ne rentre pas. Si tu rentres, le verset est clair, tu n'as pas sanctifié Christ dans ton cœur. Si je rends le mal comme était, je n'ai pas sanctifié Christ dans mon cœur. Or, dans tout ce que je reçois comme souffrance, la Bible me dit d'accepter la souffrance. C'est une justice. Et là, je sanctifie Christ dans mon cœur. Si je rends le mal, parce que j'ai reçu, on m'a dosé, ou bien l'injure, je ne suis pas en train de sanctifier Christ dans mon cœur. Il faut le sanctifier. La Bible dit qu'on ne rend pas. Combien de coups tu as rendu depuis le matin? Combien de coups tu as rendu depuis lundi? Combien d'attaques? Il y a un homme de Dieu que je connais un peu. Il est toujours en train de dire back to the sender. Qui est même le sender là? Il est toujours là, back to the sender. Si le sender est ton père, que le sender est ta mère, quand tu allais trouver ta mère couchée, que tu es la seule personne qui travaille, la seule personne que Dieu a même un peu touchée, tu as peut-être 5 000, 10 000. C'est toi qui vas encore aller porter le sender là pour amener à l'hôpital. Renvoyons à l'expéditeur. C'est ce que vous dites souvent. Tu renvoies à qui? Qui est expéditeur? C'est ça partout de Saint-Denis. Bon, la Bible continue. C'est à cause. Bénissez au contraire, oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire un bond dans le spirituel ce soir? Amen. La Bible me dit que si quelqu'un me fait du mal, que je bénis cette personne. Si la personne, c'est une injure, ce sont des injures, des dénigrements ou des insultes, c'est plutôt quoi? La Bible me dit de bénir. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau-là? Est-ce que tu peux travailler ton esprit jusqu'à accepter cette histoire, intégrer cette histoire dans ton cœur, dans ton esprit? Est-ce que tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais bénir tous ceux qui vont s'attaquer à moi? Je vais bénir tous ceux qui vont me dénigrer, m'insulter, me calomnier. Je vais bénir tous ceux-là qui ne me font que du mal, c'est pas du mal, qui ne me veulent que du mal. Est-ce que tu peux bénir? Bénir, c'est
dire des paroles positives, de bonnes paroles. C'est ça bénir. Or, celui qui te fait du mal, c'est que les paroles mauvaises sont sorties. Celui qui injure ou qui injurie, vous savez, c'est le français. Donc, pardonnez-moi, donnez pas. Je ne suis pas un français, amen. Ou bien un francophone, ou bien un francophile, ou bien c'est pas ce qu'on dit. Je suis juste un Camerounais, on se comprend. Je parle mieux le franc-anglais, amen. Franc-anglais, donc le français et l'anglais, c'est mélangé, c'est les deux. Amen. Donc comprenez-moi. La Bible dit bénissez. Il y a le mot contraire. Pourquoi me fait du mal? Je vois de partout des injures viennent. La Bible me dit à moi, fils de Dieu, de bénir. Donc quand quelqu'un pose un acte, il y a le contraire qu'il veut. Il dit, non, le contraire qu'il veut bien, toi-même, tu es préparé à faire le contraire, plutôt. Il y a le mot contraire, pourquoi? Parce que nous sommes habitués à nous affronter. Dès que tel dit, nous sommes dit. Dès que tel dit, on dit aussi. Dès que l'autre dit, on dit. On a étudié Tite ici, Tite 3. Là, on dit de ne pas être contredisant, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Bien aimé. Tu as béni combien de personnes depuis le matin? Si quelqu'un t'a déjà insulté, et tu as dit à cette personne, sois béni. Et laissez tomber. Si tu fais cette histoire, si tu poses cet acte-là, tu as gagné. Tu as tout compris dans la vie. Quelqu'un t'insulte et te dénigre, te méprise. Bon, le mépris n'est pas de Dieu. Nous, on accepte le mépris. Un enfant de Dieu n'accepte pas. Quelqu'un te brise ta valeur. Quelqu'un te... Je ne sais même pas. Mais tu bénis cette personne. Tu es en confiance avec quelqu'un, tu es en accord avec quelqu'un. Cette personne va voir l'autre. Te lave bien même. Tu bénis la personne, tu dirais. Voilà le spirituel de Dieu. Si tu atteins ce niveau, ce que tu as gagné, rien sur terre ne va plus jamais te déranger. C'est-à-dire, même si cette personne t'a tué et assassiné, toi tu bénis. Voilà le niveau qu'il faut atteindre. C'est ça la sanctification. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc, quand on met le couteau, on met la tuile en l'air, tu bénis, sois béni. Tu dis, prends ton couteau. Il a déjà accompli sa mission. Tu te parles maintenant, tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as dit de bénir, je bénis. En fait, même un Christ comme nous les Christ là, je parle de ça, on a l'habitude que nous sommes fils de Dieu. C'est que nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous qui sommes de Christ, la Bible dit que, oh Jésus, c'est quand nous souffrons que nous devons bénir ceux qui nous font souffrir. C'est pas qu'on a joie qu'on bénit. Un vrai enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est quand il souffre qu'il bénit. C'est quand il est mal à lui qu'il commence à bénir. C'est quand il se sent même troublé qu'il bénit. Il sait que voici la personne qui me trouble, il commence à bénir cette personne. Voilà un vrai fils. Mais si tu souffres, peut-être d'une injustice, d'un dénigrement, et tu commences à maudire ce que tu n'as jamais compris. C'est dans la souffrance qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. Elle bénit, je te bénis, Seigneur. Jésus à la croix dit, Seigneur, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était une bénédiction. Pour dire, je ne les maudis pas. Je ne rends pas le mal pour le mal, injure pour injure. Qu'est-ce que les soldats n'ont pas dit? Qu'est-ce que les Juifs n'ont pas dit? Jésus est resté. Oh Seigneur. On l'a attendu. Il a dit, je reste dans le bien. Je bénis Seigneur. Et il a même prié le Père de bénir. Parce que le pardon est une bénédiction. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau? Ton frère qui t'a blessé, qui t'a forcé. Et il continue à le faire. Et toi, tu passes ton temps à le bénir. Tu passes ton temps à bénir ta soeur, à bénir ta maman qui te persécute. Ton papa, tes frères.
Voilà ce qu'il faut. Voilà le cœur de Christ. Voilà sanctifier Christ dans son cœur. Bénissez au contraire. Donc si tu maudis, tu n'es pas différent de l'autre. Si tu te défends même, tu n'es même pas. Quand on dit défends, on se comprend. La guerre de mots ne sert à rien. La Bible dit que ça sera qu'on a été appelé, car ça sera que vous avez été appelé à la bénédiction, bien sûr, afin d'éviter la bénédiction. Donc les enfants de Dieu sont bénis, oui. La Bible dit qu'il faudrait d'abord que je pratique quelque chose afin d'hériter. Donc afin l'héritage n'est pas encore là. Notre héritage n'est pas encore là, n'est pas encore visible. Parce qu'on dit afin d'hériter, donc ce n'est pas encore visible. Il faudra maintenant qu'on se prépare. À partir de tes pensées, des actes que tu poses, c'est à partir de là que tu vas hériter. C'est ce qui va, les actes que tu poses vont faire que tu gardes ton statut bien, ta position de fils et de fille, afin d'hériter. Tu rends le mal pour le mal, tu maudis, tu ne vas pas hériter. Ce n'est pas cela que tu étais appelé. Donc le mal que tu fais, ce n'est pas cela que tu étais appelé. Tu es appelé à bénir, à faire ce qui est bien, de bonnes œuvres, à pardonner, à manifester l'amour. C'est ça que tu es appelé. Il y a le mot afin d'hériter. Afin d'hériter. Alors, gifle alors celui qui t'a giflé. Tu es en train d'hypothéquer ton héritage. Insulte la personne qui t'a insulté. Tu es en train de te tuer, de t'assassiner. Tu es en train de souiller Christ dans ton cœur. On l'avait dit qu'il faut sanctifier Christ dans nos cœurs. C'est en nous que nous sanctifions Christ. Ce n'est pas ainsi que tu vas venir sanctifier Christ. C'est dans ton cœur. Ce n'est pas dans ta maison que tu vas sanctifier Christ. C'est en toi qui t'es sanctifié dedans de toi. Et c'est une décision personnelle pour dire l'acte que je vais poser à ce que je vais faire, c'est pour sanctifier Christ. Donc nous pouvons sanctifier Christ dans nos cœurs, oui. Sanctifions-le tous les jours. Sanctifions Jésus tous les jours. Il aimerait qu'on le sanctifie jusqu'à ce qu'il revienne. Et il ne viendra que chercher ceux qui l'ont sanctifié. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons hériter. Donc, entrer dans ce qui nous concerne, dans ce que le Christ nous a réservé. Ne rendons pas mal pour mal. Injure pour injure. La Bible dit, mais au contraire, la Bible dit de bénir. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu combats les combats charnels là. Que tu luttes avec tout ton quartier, avec toute ta famille. Que tu aies des choses contre tout le monde. Non. On va même pas plus loin. Si le temps nous le permet. Si quelqu'un ne fait aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, on a compris. Le mal revient encore. Quand tu laisses comme ça, quel est le mal qui sort de ta langue? Et le mensonge de tes lèvres. Il y a le mot préserver, donc mettre de côté, garder, éviter même de toucher ou de dire, de faire. Ma langue, du mal, que le mal est jamais. C'est vrai, il y a des choses qui vont nous énerver. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous mettre hors de nous. Mais la Bible me dit et nous dit que si nous voulons aimer la vie, donc ce n'est pas interdit d'aimer la vie. Bon, pas la vie du monde, bien sûr. La vie que Dieu donne. Quel est le mal que ta langue dit et fait? Quel est le mal que tes lèvres, ou bien le mensonge qui sort de tes lèvres, de mes lèvres, de nos lèvres? La Bible condamne. Donc celui qui passe son temps à mentir pour accomplir le mal, il ne veut pas aimer la vie. Un enfant de Dieu, sa langue est déjà sanctifiée. Mieux on te tue au lieu de mentir. Mieux on te tue au lieu de faire sortir le mal de ta langue. Mieux on te rejette. Mais tu dis le mal ne sortira pas de ma langue. C'est un décret, comment dire, je ne voulais pas dire universel, c'est un décret qui vient du royaume. Tout enfant de Dieu, sa langue est une langue en nom, une langue pure. Une langue digne et vraie. Avec la même langue, les mêmes lèvres, je ne peux pas dire que j'adore Dieu. On a vu plus haut, je ne peux pas dire que je bénis. Parce qu'il faut hériter la bénédiction et ma langue est dans le mal.
Mes lèvres ne confessent que le mensonge. Le mensonge. On ment, on ment, on ment, on ment. Mais quel enfant de Dieu peut mentir comme ça? Un enfant de Dieu ne ment pas. Si quelqu'un n'est pas d'accord, mais qu'il se cherche. Si quelqu'un n'est pas d'accord, les gens ne sont pas obligés d'être en relation avec toi. Tu n'es pas obligé d'être en relation avec les gens. Ce sera que toutes les relations qui sont basées sur le mal ou le mensonge ne mettent jamais l'homme. Et si ces relations mettent l'homme, il n'y aura jamais bénédiction. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne sera jamais palpable, visible. Partout il y a le mal et le mensonge, il y a trouble et tourment. Parce que c'est le diable qui s'épanouit. Parce que le mal, c'est lui le maître du mal. Le mensonge, il est le maître du mensonge. Donc là, il y a le mal, il dit merci, je prends contrôle. Là, il y a le mensonge, il dit oh, je me réjouis. Voici quelqu'un qui m'adore. Et avec la même langue, les mêmes lèvres, tu viens élever le Père. Jamais, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que ta bouche est, ta langue confesse? Qu'est-ce que tes lèvres disent? Quel mensonge? Comment un enfant de Dieu peut mentir, un fils de Dieu? Quelqu'un qui veut hériter, qui est appelé, Dieu t'appelle, et s'il t'appelle pour que tu mentes, tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, tu mens aux enfants, tu mens à ton père, à ta mère, tu viens à l'église, tu mens à tout le monde. Et tu portes même la Bible, il faut qu'on vous dose même. J'ai dit, et tu as la Bible à la main, et tu chantes quelques cantiques. Tes cantiques n'ont aucun sens. Même quand on parle comme ça, vous dites qu'on vous insulte. Écoutez un peu. Bien, ils sont vrais et sont dignes. Moi là, je vous dis ce qui est vrai. Je ne peux pas faire que je mens et je viens enseigner. Je ne peux jamais faire ça. Je ne peux pas. Pardonnez-moi de vous le dire. Je ne peux pas. Mais quelqu'un doit venir enseigner. Je me mets d'abord en règle avec mon Père, avec mon Dieu. Je ne peux pas que ma langue attachée au mal, mes lèvres au mensonge, et je viens ici. Je fais comme si j'avais trop condamné les gens, trop jugé les gens. Je ne peux pas. Il faut être vrai dans la vie. Nous sommes trop faux. Quelqu'un sait qu'il est dans le mensonge, il est un menteur. Mais carrément, il parle de Dieu. Tu parles de quel Dieu? Il parle de Jésus. Tu parles de quel Jésus? Jésus, depuis quand Jésus a menti? Quel est le mal qui est sorti de sa langue? Ou le mensonge qui est sorti de ses lèvres? On se séduit trop. On se séduit trop. On se séduit trop. Comme tu sais. Et après, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu as vérifié ta langue? Ta langue est dans le mal. Tes lèvres dans le mensonge. Et tu vas dire que c'est qui? Non. À l'église, là, il n'y a pas le miracle. Il n'y a pas ceci. C'est ta langue d'abord qui devrait confesser le miracle. La Bible te dit de bénir. Ce sont tes lèvres qui devraient confesser le miracle. Toi-même, tu n'es même pas un miracle. Tu veux que le miracle sorte de qui? S'il ne sort pas de toi, bien aimé, arrêtons de nous séduire, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Ne crois pas que quand tu mens, c'est d'avoir quelqu'un d'autre, c'est à toi-même. Tu te mens à toi-même là. Tu te mens à toi-même, tu te trompes là. La tromper là, ne crois pas qu'elle est destinée, c'est une autre personne qui va en souffrir, c'est toi-même d'abord. C'est toi-même. Et il y en a qui sont là, dans cette séduction, qui sont là, qui disent ça va aller, qu'est-ce qui va aller? Et parfois, on vous donne des paroles de consolation parce que notre Dieu est un Dieu de consolation. Mais chacun sait la pourriture qui est en lui. Chacun sait la pourriture qui est en lui. À un moment donné, vous savez quoi? Il faut nous laisser tranquille. Avec vos jugements, chacun sait qu'il est dans le péché. Il sait là où il est allé cacher sa vie, dans les ténèbres, dans le mal. Il sait que sa langue n'est que dans le mal, dans le mal, dans le mal. Et il vient dire, c'est parce que tel, laisse notre tel là tranquille. Celui qui t'a poussé, qui parce que ta langue confesse et qu'elle confesse là, le mensonge que tu mens là, tu crois que c'est parce que, bien, mais pourquoi moi je ne mens pas? Quelle est la situation qu'on n'a pas connue ici? Pourquoi je ne viens pas devant vous mentir? Pourquoi? Parce que c'est que si il manque une fois, je vais mentir 100 fois. Si il manque une fois, il me dit, et j'ai menti, ils ont accepté. Allez, je mens encore. Et ils ont encore accepté. Allez, je le mens encore. Ils ont accepté. Allez, je mens, ils ont accepté. J'ai dit, ce n'est pas vrai. J'ai menti, ils ont accepté. Et vraiment, voilà, le mensonge devient le moteur de mon âme. Au lieu que ce soit la vérité. C'est pour ça que je ne voudrais même pas commencer. Je ne voudrais même pas aller sur cette base-là. Et dans toute relation entre vous et moi, vous aimez une relation. Moi, de mon côté, par la grâce, je préfère rester dans la vérité.
C'est fait que votre mensonge, si dans le mensonge, je ne peux pas être touché. Pourquoi le message ne peut pas dévier? Je ne dévierai jamais. Je n'irai jamais ni à gauche ni à droite. Je vais dire ce qu'il y a à dire selon que le Saint-Esprit va me conduire. C'est vrai que je n'ai pas besoin de préparer l'enseignement. Je sais que j'ai le Saint-Esprit, il va me conduire. Il va me diriger. Tu manques encore et ça te donne quoi? Depuis que tu manques là, ça te donne quoi? Non, allons selon nos frères, allons terre à terre. Ah, ils sont qui? Ah, ils sont quoi? Ils veulent toujours montrer qu'ils connaissent trop. On ne connaît pas trop, mais nous disciplinons nos vies. Je discipline ma vie. Il y a des choses que je ne peux plus accepter de pratiquer moi-même. Parce que je vais rendre des comptes à Dieu, même pour ce que moi je vais faire. La Bible me dit que si je détruis mon corps, Dieu va me demander des comptes. Dès que tu mens, ça te donne quoi? Il y en a pour avancer, il faut mentir. Pour s'entendre avec elle, il faut mentir. C'est quoi? Tu gagnes quoi? Et quand tu le prends, ah, qui les sans gens? Eux-mêmes sont trop saints. Il n'y a pas de trop saints, nous sommes saints. Parce que quand quelqu'un se sanctifie, il dit aujourd'hui là, même si ce n'est pas quel genre de situation, je vais sanctifier Christ dans mon cœur, je ne mens pas. Bien aimé, allez avec vos milliards. Allez avec tous vos offrandes. Allez avec vos dons. Je reste par la grâce de Dieu dans la vérité. Ceux qui ne sont pas d'accord, allez, séparation. On ne négocie pas. Notre Père au ciel n'a pas négocié avec le diable qui est venu avec le mal. Il a dit te chasse. Le mal, on le chasse. Le mensonge, on le chasse. On ne côtoie pas le mensonge. On n'habite pas dans le mensonge. On ne fait pas fleurir le mensonge à nous jamais. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne ment pas. Je vois des mamans les menteurs, les menteuses. Il y a des pères d'enfants, des mères d'enfants, on n'a même pas honte. Vous mentez encore. Vous venez faire quoi à l'église? Vous venez faire quoi à l'église? Je vois que les gens, vous êtes en train, les gens calomnient Jésus. Tu mens à ton voisin après, Alléluia, Hosanna. Le voisin dit vraiment, si c'est ça l'église là, Alléluia, Hosanna, toi il a fini de mentir, d'escroquer. Oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Tu as escroqué, tu as l'argent de trouver dans tes poches. Mon Dieu il est bon. C'est le mal. Tu as fini d'escroquer, tu as l'argent de trouver là. Allez. Mon Dieu est bon. Quand tu as commencé à approcher mon mère, il est bon. Où est quelqu'un dans la salle? Il est au fond, il est assis là. Vous dites, mais tel est engagé. Vous ne savez pas que l'argent de Dieu est en train de parler dans ses poches, parler contre sa vie. Et après, il va venir. Je donne la liberté. C'est une malédiction que tu viens donner. Je vous dis, ne venez pas donner la qualité là. C'est pour vous utiliser ça pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos familles. Allez donner à vos pères et à vos villages. Ne venez pas donner ici. C'est l'argent qui est maudit. Tout ce qu'on reçoit dans le mensonge est maudit. Tout ce que tu gagnes parce que tu as menti, c'est maudit, c'est une malédiction. Tu achètes même quelque chose avec, tu as acheté, la chose qui va parler à ta maison, je suis maudit, je suis chose maudit, je suis maudit. Tout ce que tu achètes, habits, aux chaussures, aux vêtements, lits, aux draps, tout ce que tu as dans ta maison, qui vient du vol ou du mensonge ou du mal, me voici, me voici. Quand le démon vient, il va entrer, il va essayer d'entrer. Le mensonge dit, non, je suis là, il a menti pour m'avoir. Pam, pam, le démon dit, d'accord, merci beaucoup. Il y a des choses comme ça qui parlent comme ça. Et quand on regarde ces choses, on croise les pieds. Oh, tu m'as béni. Oh, dans ma famille, tu le sais béni. Escroc, voleur, bandit. Les pasteurs, il faut, vous êtes les plus gros voleurs. D'abord, on va d'abord chrétien avant de devenir pasteur. En dehors des gens que le diable a suscité depuis le monde des ténèbres pour dire, bon, vous, allez dans telle vie, commencez une fois, on dit. On ne ment pas. J'ai vu à l'assemblée une mère d'enfants mentir. Vous imaginez ces enfants? Ha! Vous voyez même mentir, tu dis Seigneur Jésus, ces enfants vont faire comment? Quand l'enfant, alors mentir, tu prends seulement la tondeuse, tu dis je me rase seul. Parce que le diable est là. Formation professionnelle.
Et le père ment. Quand il ment, il regarde sa femme. Sa femme fait ça. Le coordonne. Et après, oh Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Je bénis ta sainteté ce soir. Qui est là? tu bénis quelle sainteté? Quelle sainteté? Une bouche qui ment, la langue est dans le mal. Quelle sainteté tu bénis? Tu as fini d'insulter les gens, de dénigrer les gens, de dévaloriser les gens. Tu bénis quelle sainteté? Tu ne répands même pas. Tu as fini avec les paroles bizarres, des paroles d'orgueil, des paroles arrogantes. Tu viens dire, tu bénis quel Dieu? Tu manifestes la colère qui est le mal. Tu bénis Dieu. Quel Dieu tu bénis? Le Dieu que nous on connaît bien, c'est notre Dieu. C'est toi qui dis qu'on peut être comme ça, mais ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Nous, on sert le Dieu saint, qui a horreur du mal, qui a horreur du péché. Il y en a qui s'asseyent, ils font des plans pour que j'ai telle chose, il faut que je dise ceci, que je fasse comme ça. Ils calculent. Pendant que les autres vont au travail pour calculer comment faire pour que le rendement soit consommé. Et ils sont là, comment faire pour augmenter le péché? C'est pour ça que la Bible dit que nous concevons le péché en nous. Ce n'est pas le diable qui conçoit le péché. La Bible dit que l'homme conçoit le péché aussi. Il conçoit, il dit qu'est-ce que je peux faire pour abuser les terres. Il conçoit comment je peux faire pour mentir. Il conçoit. Après ça, une enfance. Qu'il s'éloigne du mal. Comment je peux m'éloigner du mal? Toi, je te confesse que je t'éloigne. Toi, je te fais que je m'éloigne. Quand je vois le mal arriver, je dis jamais. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Un vrai fils de Dieu s'éloigne du mal. Dès que le mal dit tu es vaincu, je n'ai rien à faire avec toi. Entre le fils de Dieu et le mal là, il n'y a pas accord, il n'y a pas match. Il n'y a pas. Tu vois le mal, tu vois que le mal est en train de te chercher. C'est bien, ça veut dire que le mal est à côté. Le mal n'est jamais loin de nous. Le mal nous cherche pour qu'on le pratique, pour qu'on le fasse. Tant que tu seras sur terre, le mal sera à côté de toi. On dit s'éloigner, vous comprenez. Il est là. Papa, tu ne vois pas. Mais il te dit, tu peux non. Il se propose. Il dit, je suis là. Si tu fais une fraude ici, tu paies quoi? Tu ne paies rien. Éloigné. Qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix, on comprend ensemble pour ça. Qu'il recherche la paix, la poursuivre. Ça, je ne vais pas insister là-dessus. Quand les yeux du Seigneur sont sur les justes, la vie dit que celui qui est attaché au bien est juste. Celui qui recherche la paix est juste. Celui qui poursuit la paix est juste. Quand tu as quelqu'un, même si l'autre te fuit, comment toi continuer à rechercher la paix, à la poursuivre? Mais comment je fais le fait que me fuir? La vie dit, quand tu as trouvé la paix, il faut la poursuivre, donc il faut la garder. Il faut l'entretenir, parce que la paix, on la garde, on l'entretient, on défend la paix. Bien, mais quand tu es en accord avec quelqu'un, surtout quand vous avez passé des mois, des années de problèmes, en difficulté, ça n'allait pas. Quand vous avez déjà entendu, arrangez-vous pour que ça ne donne plus. C'est ça pour suivre la paix. Avec elle, ça ne donnait pas. On s'est réconcilié par la grâce de Dieu. Donnez-vous, arrangez-vous pour qu'il n'y ait plus jamais de problème. C'est ça pour suivre la paix. Mettez tout de votre côté pour qu'il n'y ait plus de problème. Acceptez de ressouffrir, mais qu'entre cette personne de ça aille. C'est ça pour suivre la paix. Se donner corps à mes esprits, parce que Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est un peu comme avec le Seigneur. Le Dieu est quand sur le repas on revient, on s'arrange pour ne plus avoir de problème avec le Seigneur. Pour rester là où il est. Est-ce que tu peux poursuivre la paix? Ah, je m'en fous, comme c'est fini, une fois pour tout le monde. La paix, on la recherche.
La paix, on la recherche. Si tu n'as jamais recherché la paix, sache que tu n'es pas encore fils ou devenu fils de Dieu, ou devenu chrétien, pas encore. Un fils, un chrétien recherche la paix. Il dit, je m'en vais me réconcilier avec elle. Je m'en vais me réconcilier avec elle. Il faut que je cherche à faire la paix avec telle personne-là. Il faut que j'aille me repentir devant elle. Il faut que j'aille voir comment avec elle on peut recommencer parce que c'est pas ce que la Bible m'enseigne. La Bible me dit de rechercher la paix. La paix, on la recherche. La tranquillité. Quand vous dormez, vous n'êtes pas bien avec quelqu'un et ça vous fait du bien. Vous n'êtes pas net de paix. La paix, on la recherche. On la poursuit. Comment je peux faire pour m'entendre? Lui-même à partir de la prière, il faut rechercher la paix. Mais il y en a, quand ils sont en problème avec tout le monde, ils sont contents, ils sont à l'aise. Bon, maintenant je peux bien manger mon argent, tu es sorcier. Donc ils cherchent les prêts parce que ça veut que quand l'autre va venir, il y a un 200 qui va sortir, l'autre a un 500. Ce n'est pas ça. Et il faut chercher les prêts à tout le monde, non. Il faut rechercher la paix et la poursuivre, donc entretenir cette paix. Garder cette paix, conserver cette paix, même si c'est commun. Et la Bible dit que ceux qui le font sont justes. Et Dieu écoute leurs demandes. Dieu écoute leurs prières. Donc quand Dieu sait que tu t'éloignes du mal, tu fais le bien, tu recherches la paix, tu poursuis cette paix. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu écoute ta prière, c'est ce que tu dis. Dieu dit oui, parce que quelqu'un qui s'éloigne du mal, qui recherche la paix, et qui fait le bien, et qui poursuit cette paix. Non, je vais écouter ce que cette personne dit. J'écoute. Mais si tu es un être de guerre, Dieu ne va pas t'écouter. Parce que tu es injuste. Dieu n'écoute pas les injustes. Pour que Dieu écoute un injuste, il faudrait qu'il se repente d'abord, qu'il change de voie, qu'il se détourne de ses péchés, qu'il revienne à Dieu. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur contre ceux qui font le mal. Donc dès que tu dis tu confesses là, dès que tu mens, Dieu est déjà contre toi. Et s'il est contre toi, ça veut dire qu'il est contre tes projets, il est contre ta vie, il est contre tes investissements. Ne te dérange pas. Dès que tu as le mal est sorti de ta langue, dès que tu as menti, c'est fini. Tu es méchant. Tu es injuste. Et sa face est contre toi. Tout ce que tu fais, il s'oppose. Tout ce que tu dis, il s'oppose. Tu prophétises sur ta propre vie, il s'oppose. Parce que le mal que tu as fait, selon Ésaïe 59, est monté. Et il y a un mur de séparation. Il y a le mot contre. La face de Dieu est contre. Or, quand tu es juste, la face de Dieu est sur toi. Sur. Donc, contrôle ta vie. Qui s'attaque à toi? Qui est contre toi? Quelles sont tes difficultés? Parce que tu es juste. Il est sûr, au-dessus. Il veille. Il te regarde. Parce que tu lui plais. Tu fais ce qu'il aime. L'éloignement du mal, la recherche du bien, la recherche de la paix et la poursuite de la paix. Ses yeux sont sur toi. Et quand tu parles, il dit, voici mon juste qui a parlé. Voici mon juste, en ce moment, mon juste est en train de prier pour qu'il soit attentif. Quels sont ses problèmes? Quelle est sa situation? Il écoute les justes. Il écoute les justes. Et c'est pour ça que le juste, le vrai juste, parce qu'il y a le faux juste, le vrai juste ne s'inquiète pas. Il suffit qu'il ait une pensée. Il voit la main de l'Éternel parce que les yeux de l'Éternel sont sur sa personne. Mais le méchant, le Seigneur contre. Il s'oppose. Et si vous savez qu'il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas le diable qui s'oppose. C'est Dieu lui-même qui s'oppose. Parfois on appelle même le diable, il a une âme, rien à faire. La Bible dit que sa face est contre ceux qui font le mal, contre. Donc dès que tu fais, Dieu s'oppose. Il dit, je vais voir comment le projet là va aboutir. Il dit, je vais voir comment ça va marcher. Il dit, je vais voir comment tu iras loin avec ça. Il s'oppose, il dit, on va voir. La Bible ne dit pas que c'est un ange qui s'oppose. Hein. C'est lui-même qui dit que ça passe, la face du Seigneur
est contre. Et vous savez quand quelqu'un est contre, quand quelqu'un est contre quelque chose ou quelqu'un, il ne lui laisse même pas une minute de repos. Dès que tu veux ouvrir la bouche, il tape. Dès que tu vas avancer, il cogne. Dès que tu veux commencer à faire l'activité, il dit, toi que tu vas arrêter, bam, il cogne. Il dit, tu es dans le mal, et alors ma face est contre toi. Ce n'est que la vie de repentance. Une vie sincère et vraie, véritable de repentance. Qui change les choses. Pas qui peut changer, qui change. Et qui vous maltraitera, oui, nous avons encore 5 minutes, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Regardez qu'il y a quelque chose qu'on ressort le bien. Le zèle, c'est quoi? C'est un feu ardent, un désir ardent qui est en nous. La Bible dit qu'il faut que je sois attaché au bien, que ce feu soit toujours allumé dans le bien. La Bible dit que même si je suis maltraité, on le trouve. Même Pierre quelque part dit que si je suis maltraité, parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est normal. Normalement, un fils de Dieu est maltraité parce qu'il est zélé pour le bien. Quand tu es dans le bien, les gens disent, oh vraiment, il te montrer quoi, toi continue. Continue seulement. Ne te retiens pas. Toi, vas-y. Parce que la Bible dit, et qui? La Bible pose la question, qui vous maltraitera? Non, je ne fais pas. Si je fais, les yeux des gens seront comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? La Bible dit qu'il n'y a aucun être humain sur terre qui va te maltraiter. Si tu es zélé pour le bien. Aucun. Parce que le bien que tu vas produire, que tu vas faire, dépasse la force de cette personne. Dépasse les plans et les projets de cette personne. Le bien est au-dessus du mal. Donc même si 1000 méchants se rassemblent, toi tu fais le bien qui vient de Dieu. Le bien que tu fais là, même si c'est donner à manger une personne, c'est soutenir quelqu'un, le bien là renverse les 1000 méchants. La Bible dit, qui va te maltraiter? Tel me maltraite parce que ça te maltraite et tu vois que ça maltraite parce que tu es dans le mal. Quand quelqu'un est dans le bien, il pratique le bien, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Qui vous maltraitera? L'apôtre Pierre se pose cette question. Parce qu'il était dans le bien. Si vous êtes zélé pour le bien, qui va te maltraiter? Tu fais du bien, tu fais. Ah, celui-là, il fait seulement du bien comme ça. Prou! Maintenant, tu lui fais aussi du bien. Lui qui voulait te faire du mal, il dit, mais je crois que c'était seulement certaines personnes, dont tout le monde a vu. Quand tu es zélé pour le bien, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de division. Ce qui fait que celui qui disait que non, tu t'occupes seulement de quelqu'un, il y a un tour qui arrive ici, tu fais ce qu'il y a à faire, là-bas tu fais. Les gens m'ont dit, mais finalement, on ne peut rien avoir contre. C'est ça. Donc ne vous arrêtez jamais. Il faut toujours faire du bien. Et le bien. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle est en train de penser à la seconde. Peut-être qu'il montait déjà un plan monstrueux. Peut-être qu'il voulait te finir. Mais le bien que tu viens faire, tant que tu n'étais même pas dans son nez, tu vas se passer. Le bien que tu viens faire, anéantit même ses plans. Le bien. Le bien. Les bonnes œuvres. L'amour. Le pardon. Qui? La Bible dit qu'il n'y a personne sur terre. Si tu es zélé, d'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. Quand tu fais une chose qui est juste, même si on t'insulte, la Bible dit que tu es heureux. Non, je ne vais plus faire du mal. Non, je vais arrêter comme ça. Non, vraiment l'affaire là. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez Christ dans votre cœur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il faut le sanctifier. Amen. On arrête ici. S'il y a des questions, gloire à Jésus.
Il est déjà 20h00.